Et nous allons désormais continuer cette formation. Pour suivre cette formation, vous allez avoir besoin d'un éditeur de code. Moi, je vous conseille vraiment de prendre ici Visual Studio Code. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton là pour le télécharger. D'accord? Ensuite, vous allez suivre les étapes. C'est vraiment très simple. Et vous aurez aussi besoin ici de Node.js. Alors, bien entendu, les liens seront dans la description de la vidéo. Donc au niveau de Node.js, je vous conseille de prendre la version LTS. Actuellement, la version LTS, c'est la version 20.13.1. Si ça venait à évoluer, n'hésitez toujours pas à prendre la version LTS, même si elle est supérieure à la version 20.13.1. Encore une fois, tous les liens seront dans la description pour installer Node.js. Vraiment, ne vous embêtez pas, faites constamment suivant au niveau de l'installeur. Et désormais, nous allons ici créer notre première application Next.js. Pour cela, vous allez tout simplement créer un nouveau dossier directement sur le bureau. Donc pour cela, vous pouvez créer un nouveau dossier appelé Next.js. Alors ce qui est assez important ici, c'est de nommer le dossier vraiment en lettres minuscules. Et je vais ouvrir directement ce dossier avec VS Code. Donc pour cela, je peux chercher VS Code. Et une fois que je l'ai trouvé, je vais le lancer. Et ici, je vais faire File, Open, Open Folder. Et là, je vais venir chercher mon dossier Next.js, Desktop, Next.js. Et je viens ouvrir ce dossier. À partir de là, on va lancer ici le terminal. Donc je vais aller sur ces trois petits points, aller sur Terminal, New Terminal. Et là, je vais pouvoir rentrer la commande suivante, npx create-next-app @latest /. Donc à partir de là, il va me poser plusieurs questions. Est-ce que j'ai envie d'utiliser TypeScript? Oui. Est-ce que j'ai envie d'utiliser ESLint? Oui. Est-ce que j'ai envie d'utiliser Tailwind CSS? Oui. Est-ce que j'ai envie d'utiliser le src directory? Oui. Est-ce que j'ai envie d'utiliser le AppRouter? Oui. Et enfin, est-ce que j'ai envie de customiser l'alias d'import? Non. Donc là, on va attendre un peu que Next.js s'installe. Super. Et à partir de là, on va pouvoir lancer la commande suivante, npm run dev, pour lancer ici notre projet Next.js. Donc pour cela, la console ici vous dit d'aller ensuite ici sur http localhost 3000. Donc on va aller directement dessus. Et là, on voit en effet notre projet Next.js qui tourne du coup en local. Donc, ce que je vous suggère de faire ici, c'est de venir par exemple changer quelque chose directement sur cette page. Alors, cette page, et on va voir dans la prochaine vidéo l'organisation d'un projet Next.js, mais cette page est dans le dossier src, puis dans page.tsx. Donc à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est par exemple aller sur le Get Started by Editing et je vais mettre ici un Hello World. Et à partir de là, je vais faire un CTRL-S ou un File Save, d'accord, pour venir automatiquement enregistrer mes modifications. Puis je vais retourner ici sur localhost et on voit que désormais on a bien le Hello World qui s'affiche ici. Donc on a bien réussi ici à installer Next.js, à lancer l'application sur le port local 3000 et enfin à éditer une partie de l'application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager sur les réseaux et éventuellement à lâcher un petit abonnement et on se retrouve dans la prochaine vidéo.